Yoshmina, aujourd'hui on se retrouve pour parler des différentes équipes en PvP. Cette vidéo sera plus là pour être un socle pour la suite. Là je vais juste faire une présentation assez succincte des différentes équipes et aussi expliquer le vocabulaire que je pourrais utiliser par la suite. Donc pour cela on va commencer en présentant les types de personnages qui existent. Pour moi il y en a trois catégories principales. Ensuite les compositions qu'on peut faire entre les différents types. Et après, on va faire une étude des équipes qu'il y a actuellement présentes, en dénombrant, en prenant uniquement le top 50 de chacune des trois premières ligues. Donc, les personnages qui existent, il y a les bursters, comme Ganpachi, Bankaichi actuellement, où leur but est principalement de lancer leur sort. Ensuite, il y a les duellistes, qui sont en généralement soit des personnages NAD ou avec des dommages réduits. C'est pour le combat en 1v, gagner leur 1v1 respectif. Et les solo players, c'est les personnages qui, pour moi, ne sont ni là pour mettre un gros burst, ni pour gagner leur 1 contre 1, mais plutôt de faire un travail de temporisation et de récupérer la soul bomb pour gagner. Donc, d'abord, les bursters. Donc, leurs caractéristiques principales, c'est souvent d'avoir une très haute pression spirituelle, des sorts à effet immédiat, c'est-à-dire des sorts qui infligent des dégâts directement, pas des sorts chargeables comme peut avoir le Tioshiro Film ou le Kyora, ou des sorts de convergence, c'est-à-dire des petites zones où qui bloquent en général les monstres un certain temps, étant donné qu'en PvP, les personnages peuvent dash et sortir de ces zones, ce qui fait que ça fait très peu de dégâts. Donc c'est vraiment des dégâts, des sorts qui ont, qui appliquent des dégâts directement sans spécificité. Ensuite, il faut aussi une vitesse d'animation extrêmement rapide sur le troisième sort parce que c'est le premier qui sera lancé. Et ce sort permet de déstabiliser les adversaires qui n'ont pas équilibre. Et c'est-à-dire, si on déstabilise l'adversaire qui est en train de lancer un sort, on ne prendra pas la totalité des dégâts, et donc on tankera mieux par la suite. Et aussi, il faut des sorts qui s'envoient vers l'avant. C'est vrai que c'est assez dur de le voir, mais en général, les personnages que je présenterai dans cette catégorie, leurs sorts sont soit extrêmement globaux, mais sont plus axés vers l'avant que l'arrière. Il y a des sorts comme par exemple Ichigo Movie, où sur la troisième strong qui est vraiment centré sur lui, ou sinon Annibale. Alors que des personnages comme Gin, Ichigo FB ou Toshiro des Milan sont vraiment des full screen qui sont plus axés vers l'avant que centrés autour d'eux. Donc les Kralin qui sont conseillés, c'est des dommages attaque puissante, 25 ou 20% en fonction de ce que vous avez et aussi de vos soul traits s'ils sont améliorés ou non. Le stuff que je conseille particulièrement pour le PVP, c'est Yuki, Papyrus et Aori 5 étoiles. Yuki, c'est assez facile à comprendre parce qu'il y a la pression spirituelle et en même temps de l'endurance. Donc ce qui fait que ça augmente vos dégâts sur vos sorts. Le papyrus, pourquoi le papyrus et pas la pilule? Parce que la pilule, ça vous retire quand même 30% d'endurance. Et votre objectif, c'est juste de lancer principalement vos trois sorts. Et si vous prenez la pilule, vous perdez quand même 50% d'endurance comparé à un papyrus. Ce qui fait une assez grosse différence et vous pouvez mourir trop rapidement avant d'avoir lancé vos sorts. Ce qui fait que le papyrus est une option relativement safe. Et l'attaque augmente aussi les dégâts de vos sorts, mais de façon moins importante. Et l'aori, c'est pour avoir vraiment une base d'endurance assez élevée pour vraiment bien tenir quand même au cas où que vous n'ayez pas l'avantage de vitesse des sorts. Pour des bursters, c'est quand même relativement important. Mais il faut quand même réussir à penser à survivre à un certain moment. Au moins le temps de lancer vos sorts. Bon, pour les seconds effets, ce sera surtout pression spirituelle. C'est ce qu'il y a de mieux. Ah, ensuite, vous pouvez avoir de l'attaque ou de l'endurance en fonction de avec qui vous les associez. Mais vraiment, l'objectif de ces personnages, c'est vraiment d'appliquer le plus de dommages possible avec vos trois sorts. En général, après, c'est le post-strong, c'est-à-dire le moment après les sorts. En général, ces personnages ne servent plus à grand chose et sont juste presque de la chair à pâté pour les tanks ou duellistes. Donc voilà, leur principe. Donc franchement, ces personnages, c'est vraiment vous appliquez vos trois sorts, un maximum de dégâts, et ce sera tout. Ensuite, il y a les personnages dits duellistes. C'est en général ces personnages qui ont une attaque élevée. Avoir les caractéristiques équilibre, c'est extrêmement important parce qu'en général,
C'est les combats duellistes en outre l'affinité et les tueurs, il y a aussi la vitesse d'exécution qui est extrêmement importante. Parce que en général, c'est celui qui met la quatrième auto qui déstabilise en premier qui prend un avantage certain sur l'autre. Parce c'est l'attaque, la quatrième auto-attaque fait plus de dégâts, et si l'autre ne peut pas la mettre, vous prenez quand même un ascendant assez important. Donc, si jamais le personnage n'a pas équilibre, il faut vraiment qu'il ait une vitesse d'animation extrêmement rapide pour ne pas être déstabilisé et puisse appliquer tous les dégâts tous les dégâts avec ses auto-attaques, les 4 salves. Ensuite, il a équilibre, il peut être un peu plus lent comme Blue Punchy qui est relativement lent, mais avec équilibre, il pourra quand même mettre les dégâts. Pourquoi avoir plus Fleury que attaque normale renforcée? C'est qu'en Fleury, si vous arrivez à avoir à peu près deux fois plus que la défense deux fois la défense de votre adversaire ou plus, ça apporte plus de dégâts que 50% des attaques renforcées. Bon, après, il y a plein de petites caractéristiques, mais en général, Fleury vous apportera un peu plus de dégâts que attaque normale renforcée, c'est pour ça que c'est toujours mieux de l'avoir. Mais après, ce n'est pas parce que le personnage n'a pas Fleury ou pas équilibre qu'il ne peut pas être viable en tant que dueliste. Pour exemple, il y a Koga TT qui est range, qui n'a ni équilibre ni Fleury, et pourtant il fait partie des meilleurs. Donc en stuff, je conseille le Chapi parce que ça vous offre de la défense, de l'endurance et de l'attaque, c'est important. L'aori c'est toujours pour avoir une base, Aori ou un item endurance quelconque, hein. C'est en fonction de la catégorie du personnage, mais c'est en général, étant donné que c'est plus des capitaines qui sont joués, c'est pour ça que j'ai mis l'aori pour l'image. Mais c'est pour vraiment avoir une base d'endurance vraiment importante, parce que les duellistes doivent encaisser le burst des personnages prévus à cet effet. Et après, c'est un combat d'auto-attaque qui peut être relativement lent. Donc il faut quand même avoir une stat d'endurance assez élevée pour tenir le coup. Après, le troisième item, pourquoi plus un chapitre 4 étoiles qu'un papyrus ou qu'un appât? Eh ben, c'est simple, parce que comparé à un papyrus, si on retire l'effet bonus du 5 étoiles, vous perdez votre concentration, donc vous avez moins de dégâts, et vous perdez la défense qu'apporte le peu chapi, donc vous perdez aussi en stats offensive et défensive. Et le deuxième effet du papyrus ne peut en compenser que un des deux. Donc pour un équilibre correct, le chapi 4 étoiles est quand même mieux que le papyrus. En chaque rallying, vous avez le choix entre les dommages réduits et le attaque normale renforcée. En général, c'est une team de duellistes, donc faut trouver un équilibre entre les deux pour avoir des dégâts pour tuer assez rapidement votre adversaire, mais quand même réussir à encaisser bien les bursts, les dégâts des autres lanes au cas où qu'ils soient importants pour que la variation d'HP que vous avez en moins n'influence pas sur votre duel. Donc leur but c'est vraiment jouer le 1 contre 1 et de le gagner. C'est vraiment leur but principal. Ensuite, il y a les Soul Players. Là, il n'y a pas vrai, c'est pas vraiment une catégorie précise, il y a plusieurs possibilités. Il faut être range, c'est vraiment pratique pour la récupération de Soul Bomb, ça augmente les chances. Avoir un soin, c'est l'un des meilleurs sorts pour augmenter votre durée de vie. Être assez résistant, il faut être résistant à de bonnes stats défensives, parce que la Soul Bomb peut apparaître à un moment assez éloigné, et il faut vraiment réussir à tenir le burst de tous les personnages pour cela. Donc les équipements, c'est relativement pareil que les duellistes, avec Chapi et Aori parce que c'est ce qui apporte le plus. Et après, pourquoi Papyrus et pas le Chapi alors que juste avant j'ai dit que le Papyrus apportait moins? C'est parce que là, votre Papyrus, vous le prendrez en second effet Endurance. Et l'Endurance apporte plus que 20 de défense. Même si vous perdez en dégâts, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'avoir des dégâts, c'est vraiment de tenir le plus longtemps possible. Donc, avec plus vous aurez d'endurance, en plus vous tiendrez longtemps. Et en plus, étant donné que c'est une team généralement avec du heal, plus vous avez d'endurance, plus le heal qui est 1% d'HP, donc plus il est important. Donc les sacralings, c'est vraiment des dégâts réduits le plus possible, comme ça votre durée de vie est plus longue, parce que leur objectif c'est la temporisation et la récupération de Soul Bomb. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils font avec la Soul Bomb? Parce qu'en général, ils vont appliquer une altération d'état telle que le gel ou la paralysie sur tout le monde, et ainsi pouvoir tuer l'adversaire tranquillement sans qu'il ne puisse rien faire. Ça peut être assez long, mais c'est extrêmement efficace.
Et donc pourquoi il faut jouer le plus endurance possible? Parce que imaginons que par malchance, vous ne récupérez pas la première Soul Bomb, et que là par exemple en face ce soit l'aspect de Blue Punchy, elle fait juste des dégâts, ça importe peu. Mais il faudra quand même tenir le plus longtemps possible pour et au moins essayer de tenir jusqu'à la deuxième Soul Bomb. Si après vous ne l'avez pas non plus, c'est vraiment pas de chance, et vous avez vraiment peu de chances de gagner. Avec des personnages comme ça. Donc ensuite, il y a les différentes compositions théoriques, hein, parce que c'est du 3v3, il y a trois catégories. Donc il y aura dans un premier temps les teams Axe plus Burst avec deux bursts ou deux bursts et un tank. Les teams Soul Bomb, les teams duellistes ensuite, avec trois duellistes, deux duellistes et un burster, deux duellistes et un Soul Player, les nuances que ça apporte. Et ensuite les teams Soul Bomb, où trois personnages de cette catégorie ou deux personnages de cette catégorie et un dueliste. Les modifications que ça apporte et les objectifs qui sont légèrement différents. Donc on va commencer par la triple burst. Leur objectif est vraiment simple, appliquer le plus de dégâts possible avec les trois sorts et gagner en général en moins de 3 secondes une fois que les trois sorts sont appliqués. Il faut prendre une stratégie attaque, elle donne 30% de pression spirituelle, ce qui augmente énormément vos stats. Encore. Et donc les personnages qui sont actuellement conseillés sont Bankaichi, Toshiro Milan, Ichigo FB et Gin. Pourquoi ces personnages et pas d'autres? C'est que Bankaichi a l'avantage d'avoir équilibre, ce qui fait qu'il pourra appliquer tout son boss. Toshiro parce qu'il est quasiment actuellement presque le plus rapide pour lancer la troisième strong. Il doit avoir que Mugetsu à mon jeu de mémoire qui est plus rapide, mais très peu joué. Ensuite, en troisième, il y a Kin Ichigo FB qui ont connu leur heure de gloire en août-septembre, vers là où ils étaient extrêmement présents. Mais maintenant, Ichigo FB se fait contrer par Toshiro qui est plus rapide et qui est de la bonne efficacité. Et Gin qui a moins de 700 de pression spirituelle, ce qui fait que ses dégâts sont quand même moindres que les autres. Mais il se rattrape avec son tueur de Shinigami qui lui a 20% de dégâts supplémentaires que les autres n'ont pas parce que Ichigo et Toshiro sont des holos. En PvP, il y a très peu de holo. Et Bankachi, c'est à Rankar, c'est pareil, il y en a très peu. Donc Toshiro, alors que des Shinigami, actuellement, il y a quasiment que ça, pour ainsi dire. Ce qui fait que le Gin, quand même, reste présent. Bon, bémol aussi pour Gin, c'est que c'est le plus lent des trois. Et sachant qu'il n'a pas équilibre, ça fait vraiment. Ça rend compliqué pour lui, mais il apporte le poison. Donc, il est encore totalement viable. Donc le point fort de cette équipe, c'est un burst immense au départ. Et aussi, étant donné que les zones des sorts sont relativement grandes, surtout pour les troisièmes, c'est-à-dire que chacun lorsqu'ils vont appliquer leur troisième sort, ça va s'appliquer aux trois d'en face. Ce qui fait que ceux d'en face vont subir trois troisièmes sorts, celui qui fait en général le plus de dégâts. Et en gros, on sait dans tous ainsi, ils peuvent réussir à quasiment burst totalement l'équipe adverse. Et donc ce qui fait qu'en gros le résultat du combat est connu très rapidement. Et la Soul Bomb, peu de chances d'apparition étant donné qu'elle arrive au bout de 7-8 secondes, alors que, euh, alors que des combats avec ce genre d'équipe, on connaît le résultat au bout de 3 secondes. Le point faible, c'est si jamais le burst n'est pas assez grand, c'est quasiment une défaite assurée. Donc c'est quand même assez risqué. Donc ensuite, on va passer à prendre deux bursters et un tank. Donc la stratégie est toujours pareille, c'est avoir deux personnages qui font le maximum de dégâts avec leur troisième sort et laisser le tank finir. En gros, ce qui devrait se passer, c'est vos deux bursters vont lancer encore tous leurs sorts et vont laisser leurs deux adversaires respectifs pour les bursters environ à 20-30% HP si jamais ils n'ont pas assez de dégâts. Et ils vont aussi affaiblir le duel de votre tank et qu'il lui restera encore 60% de dégâts. Donc, pour les personnages bursters, c'est les mêmes que précédents. Mais pour choisir un tank, il y a deux caractéristiques principales. Il faut avoir équilibre. Parce que équilibre permet quand les trois vont vous taper, de pouvoir vous continuer à taper toujours en même temps. Et en même temps avoir une zone d'impact assez grande et une très, très bonne tenue. Les meilleurs actuellement pour ça sont Unohana et Blue Punchy. Unohana qui est juste le meilleur personnage actuellement. Et Blue Banshee a rempli aussi très bien ce rôle. La particularité de Blue Banshee, c'est qu'il a surtout un sort de renforcement. C'est-à-dire que même vos personnages qui viennent d'appliquer leurs trois sorts, qui sont des bursters,
qui est leur principale zone de dégâts, source de dégâts, et ben ça leur permet d'augmenter leur attaque de moins de 33%, ce qui fait que leurs auto-attaques ne sont plus négligeables et peuvent permettre de faire la différence, ne laissant pas le tank tout seul trop rapidement. Donc leur point fort, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un burst de dégâts important. Ensuite, l'équilibre qui permet au tank de pouvoir taper en continu. Mais il faut que le tank puisse aussi finir le combat assez rapidement pour pas que l'adversaire ait une chance de récupérer la seule bombe qui puisse retourner la situation. Bon, après, le point faible, c'est que si jamais le burst, comme précédent, n'est pas assez conséquent et que les bursters meurent très vite, le tank, s'il doit affronter 3 personnages à plus de 50% de leur endurance, ça risque d'être très compliqué pour lui de gagner seul. Mais bon, aucune team n'est parfaite. Donc maintenant, on part sur les teams plus duellistes. Donc l'objectif principal, c'est chacun doit gagner son match-up le plus rapidement possible, et c'est tout. Avec une stratégie affinité, ce qui permet d'augmenter la concentration, certes, c'est toujours utile, mais c'est pas ce qui va être transcendant. Mais c'est surtout que ça va permettre à avoir les match-up favorables au niveau affinité, et aussi des killers en cas d'affinité neutre. Ce qui fait qu'en général, vous avez au moins un match-up quasiment sûr d'être gagné, un assez neutre ou positif pour vous en fonction des équipes, et il est possible qu'il y en ait un qui soit négatif. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut en général, quand vous faites votre équipe de duellistes, savoir lequel des trois aura le plus de chances d'avoir un match-up négatif, pour lui avoir plus des seconds effets accès défensifs, pour qu'il puisse tenir le plus longtemps possible contre son duel négatif, et ainsi que les deux autres aient le temps de gagner et puissent l'aider pour finir. Donc les dualistes principaux sont actuellement Unohana qui est la plus puissante, avec son soin, sa rapidité, ses dégâts monstrueux, son tueur aussi. Ensuite il y a Blue Punchy qui possède un renforcement qui offre 33% d'attaque et de défense sur tout le monde, ce qui est extrêmement puissant pour une équipe de Chapi. Koga TT qui lui est range, qui est un tueur Shinigami et capitaine, ce qui est extrêmement puissant actuellement, qui a une altération d'état sur ses 3 sorts et sur sa spéciale, ce qui fait que même pour une équipe de duellistes, si jamais la seule bombe apparaît, vu qu'il est range, il a les chances de la récupérer assez facilement, et apporter une altération d'état qui est la brûlure, est extrêmement puissant, parce qu'elle inflige jusqu'à 20% d'endurance de l'adversaire, ce qui est quand même assez conséquent. Il y a Nogtra qui commence à se faire assez vieux, mais qui a la caractéristique d'avoir plus de 400 de défense, alors que les autres doivent être tous dans l'ordre de 350-360 de défense. Ce qui fait que même s'il a un seul trait attaque, et il a un tueur capitaine, ce qui fait que ses dégâts sont quand même très élevés, et il résiste très bien aux fleuries des adversaires. Ce qui fait qu'il est toujours présent. Yin Yang qui est sorti mi-février, qui a une animation extrêmement rapide, qui a des altérations sur ses autos, son sort 1 et 2, qui est la brûlure ou la paralysie en fonction de la forme. Donc avec son tueur Shinigami et la particularité qu'elle n'ait aucune catégorie, ce qui fait qu'elle ne prendra pas le tueur de l'adversaire. Actuellement en bleu il n'y a que Blue Punchy, donc avec Affinité il y a peu de chances qu'elle se retrouve contre lui si par exemple vous avez un Koga, ce qui fait qu'elle a des chances d'avoir le tueur Advantage Edge, et elle n'aura pas d'affinité négative, ce qui est plutôt positif, et elle tiendra très bien ses duels. Ensuite il y a Zangetsu et Sajin. Bon, quel est leur problème actuellement? C'est la stratégie affinité. C'est qu'affinité va les faire affronter Unohana, qui est quasiment omniprésente actuellement. Sajin a peut-être à peu près autant d'attaque que Unohana, mais son ultra lui apporte 20% d'attaque normale, mais Unohana obtient plus de dégâts contre lui, étant donné elle a son tueur de capitaine qui lui offre 40% de dégâts supplémentaires, alors que Sajin n'a que 20% d'attaque. Ce qui fait qu'il a moins de dégâts, et Unohana a un sol très dommage réduit, ce qui fait que elle le tape plus et elle encaisse mieux. Ce qui fait que Sajin, actuellement, a vraiment du mal à s'imposer face à s'imposer dans la méta, étant donné que à stuff égal, il perd clairement contre Ana. Zangetsu a un peu plus d'avantage, même s'il a beaucoup moins de défense, de stats défensives, et une attaque similaire, et qu'il n'a pas équilibre, mais il a un tueur Shinigami,
et il n'est pas capitaine, ce qui fait que là, il a l'avantage sur Onana, mais le problème, c'est que en statistique, en vitesse d'attaque, Onana est quand même trop rapide, ce qui fait que à stuff égal, elle est gagnante, mais Zangetsu a l'avantage d'avoir une altération d'état sur ses sorts, surtout sur son deuxième sort qu'il sort Vortex, qui fait plein de preuves de dégâts, donc beaucoup de chances d'appliquer l'altération d'état qui est affaiblissement, ce qui fait que si jamais il a de la chance que l'affaiblissement passe, il détruit Unonana parce que ses dégâts sont augmentés et elle ne lui fait plus que 1 de dégâts à chaque proc, ce qui fait que là il prend un très gros ascendant et il a une chance de gagner. Mais à stuff égal, sans la chance de l'affaiblissement, ce n'est pas un counter de Unohana. Donc ce qui fait que ces deux-là ont vraiment du mal à s'imposer. C'est si vous voulez les jouer, soyez sûr par exemple d'avoir un Golden Chappie ou beaucoup de links améliorés pour augmenter vos chances de victoire, parce que pour eux c'est vraiment dur de s'imposer. Donc comme je l'ai dit, les points forts c'est les match-ups avantageux grâce à la stratégie, et aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de faire attention à votre position comme pour les autres, étant donné que le jeu adaptera soi-même les match-ups pour qu'ils soient à votre avantage. Or, dans les autres stratégies, comme attaque, vous savez pas qui sera en face. Faut regarder sur le petit loop de votre adversaire, savoir dans quelle position il les a mis si jamais il les a mis en équipe 1, pour comme ça vous mettre, pour que vous ayez les match-ups avantageux. C'est pas toujours le cas, donc ça réduit cette part aléatoire, donc c'est vraiment sympa. Bon, les points faibles, c'est que pour faire ce genre d'équipe, c'est qu'il faut avoir des bons équipements et des bons accessoires. Pour moi, si vous n'avez pas au moins 2 dégâts réduits par personnage, vous êtes beaucoup trop fragile et vous risquez de mourir trop vite. Parce qu'il faut savoir que attaque normale est moins puissant que dégâts réduits en général. Et c'est pour ça que en général les gens mettent 9 lignes dégâts réduits sur leur équipe. Mais le problème de mettre trop de dégâts réduits, c'est que votre victoire sera plus lente, peut-être plus sûre, mais plus lente. Et si elle est plus lente, il y a des chances que la Soul Bomb apparaisse. Et actuellement, même dans les combats de tank, la Soul Bomb peut faire la différence. Par exemple, avec Onana qui va soigner de 60% son équipe, ce qui est énorme. Ou par exemple, Koga qui va enflammer tous ses adversaires et ainsi donner un énorme avantage. Donc, pour essayer de limiter le paramètre Soul Bomb, il faut quand même mettre un minimum d'attaque pour que le match ne dure pas assez longtemps pour éviter l'apparition de la Soul Bomb. C'est compliqué, mais il faut faire des stratégies pour essayer de voir entre les seconds effets endurance ou attaque et sol très défensif et offensif pour obtenir un équilibre correct. Donc il y a plusieurs paramètres en compte, comme prendre les link up, le golden chappie ou non, plein de paramètres comme ça. Mais là, c'est une présentation rapide, donc je ne m'y attarde pas. Ensuite, la team de duellistes, un burster. Donc, c'est la différence avec la triple duelliste où chacun doit gagner son match respectif. La duelliste, un burster, c'est que le burster va être mis sur un des sides pour, par exemple, appliquer son burst sur son adversaire qui ne sera peut-être pas suffisant, mais aussi sur la lane centrale. Parce qu'en général, ce qui se passe actuellement, c'est que les matchs centraux, c'est Unohana contre Unohana. Vous n'êtes pas sûr d'avoir forcément le meilleur équipement ou les meilleurs seconds effets pour gagner contre votre adversaire. Donc c'est sûr qu'appliquer un burst souvent de Bankaichi ou de Toshario de Milan est suffisant pour prendre un ascendant suffisamment important pour vous assurer le match, la victoire sur la ligne du bas, et votre deuxième tank tiendra le tank adverse, en général Blue Punchy contre Blue Punchy, donc ça fait un match-up assez neutre. Donc le grand avantage, c'est que votre match-up central a de grandes chances de gagner, et avoir une Onana de plus que votre adversaire, actuellement, ça fait quand même une grosse différence. Par contre, en point faible, c'est que votre burster a peu de chances de tuer son vis-à-vis, vous risquez de, si vous n'avez pas suffisamment l'avantage rapidement, de vous retrouver en 2 contre 3. Et ça peut être un assez gros problème. Et il y a aussi le problème de si jamais l'écart est trop important entre les deux Unohana en général,
et que le burst n'est pas suffisant pour faire la différence et que vous perdez votre ligne centrale, votre partie est perdue. Il y a aussi un autre inconvénient qui est au niveau de la stratégie. Pour que votre burster l'applique le plus vite, il faut prendre la stratégie attaque. Sauf que ça vous donne 30% de bonus de pression spirituelle. Sauf que vos deux dualistes se jouent chapi. Et ce qui fait que vous ne profitez pas non plus de ce bonus. Donc il y a quand même beaucoup de pertes. Mais actuellement, assurer la victoire de Unohana contre l'Unohana d'adverse fait actuellement une grande différence. Ensuite, changer la dualiste pour un et un solo player. Pourquoi mettre un solo player? C'est surtout parce qu'en général, c'est des personnages soutiens. Donc en stratégie, il y a affinité ou spécial. Pourquoi les deux sont présentes? C'est que dans les personnages solo player, il y a deux catégories. Il y a des personnages comme Kusaka, Tsukujima, ou Zayel qui sont relativement bons en duel, mais ce ne sont pas leurs spécialités. Mais ils peuvent apporter quand même quelque chose à l'équipe, et de ce qui fait que même si jamais vous jouez en affinité, leur impact sera quand même assez important. Mais il y a deux autres types qui sont les personnages plus à heal comme Unohana, Lisa, Nanao, excuse-moi, ou Ururu qui apportent juste un heal mais qui sont très faibles en duel actuellement, mais qui savent très bien temporiser leur match-up. Mais pour eux, étant donné que ça joue plus sur un heal, et en général l'équipe se joue aussi avec Unohana, ça vous fait deux heals, donc la stratégie spéciale est plutôt rentable parce que le heal est accru. Et avoir un. Par exemple, si vous faites une équipe Unohana Mind, Unohana Earth et Koga TT, vous avez deux ranges de heal, grande chance de récupérer la soul bomb, et en même temps vous avez plus de soins, donc ce qui vous fait quelque chose d'assez homogène, et ce qui fait que vous tenez très bien vos duels et la soul bomb au cas où parce que le match-up sera assez lent. Donc l'avantage de mettre un personnage soutien qui peut heal par exemple, c'est que c'est comme pour le précédemment, ça augmente vos chances de victoire de la ligne centrale de Unohana versus Unohana. Si vous avez votre heal, votre personnage recevra 20% d'endurance supplémentaire comparé à son adversaire et ça peut souvent faire la différence. Et après, même si jamais le match commence à s'éterniser, vous avez de grandes chances de récupérer la soul bomb. Vous pouvez l'utiliser par Unohana qui va vous soigner ou par votre soul player qui va faire une altération d'état sur tout le monde et vous assurer la victoire. Le problème, c'est que si jamais c'est le même, si votre match-up central perd malgré l'avantage que vous voulez lui donner, vous allez vous retrouver en très grande difficulté et peu de chances de gagner. Donc maintenant, on va passer sur un autre type d'équipe qui est le triple soul bomb player. Donc leur objectif, c'est simple, temporiser un maximum et récupérer la soul bomb pour appliquer une altération d'état à vos adversaires et ainsi gagner. Donc les personnages soul bomb, il y a Kusaka, Unohana Mai, Tsukijima, Ururu, Lisa, Zayel et aussi Unohana Earth. Pourquoi elle est aussi encore présente? C'est surtout qu'elle possède aussi un heal et que sa spéciale apporte 60% d'endurance aussi à votre équipe. Ce qui fait que même sa soul bomb peut aussi retourner une situation. Bon, après, Kusaka, Ururu, c'est plus le gel. Unohana, c'est la paralysie. Tsukijima, l'affaiblissement. Zayel, l'empoisonnement. Lisa, elle, est plutôt à éviter parce qu'elle possède un heal, elle est range, mais elle n'a pas d'altération d'état. C'est dérangeant, mais son point fort, si elle fait quand même là, c'est que de base, elle possède un seul trait de réduction de dégâts, ce qui fait qu'elle temporise extrêmement bien. Donc elle est vraiment plus en support total parce qu'elle est juste là pour placer un heal, récupérer la soul bomb et c'est tout. C'est pas elle qui vous fera gagner. Donc les points forts, c'est double ou triple soin, ce qui vous fait tenir extrêmement longtemps. En général, c'est des personnages range, donc de grandes chances de récupérer la soul bomb. Mais leur point faible, c'est si jamais ils veulent jouer la soul bomb mais qu'ils l'ont pas, vous prenez un très gros désavantage et la question sera est-ce que vous tiendrez au moins jusqu'à la deuxième pour essayer de vous rattraper. Si vous tenez, vous pouvez encore gagner, sinon c'est la défaite. Donc ensuite, il y a jouer deux soulbound players et un dueliste. Donc les dualistes sont les mêmes que précédemment, même s'il faut plutôt privilégier Unohana qui quand même peut être aussi joué en soulbound, ou des personnages comme Genpachi ou Koga.
Blue Banshee parce qu'elle possède le renforcement, donc ce qui aide encore à tenir plus longtemps avec les 33% de défense. Ou Koga qui a l'avantage d'être range, donc qui augmente encore vos chances de récupération, et qui peut aussi appliquer l'altération d'état si jamais les autres meurent trop vite. Après, des personnages comme Ying ou Ying Yang Noitra, qui sont très bons en duel, et qui vont recevoir jusqu'à par exemple 40% de heal, peuvent faire aussi la différence. Mais c'est plutôt à éviter. Et White et Sajin, c'est vraiment très risqué parce que si jamais ils affrontent Unana et que malgré le double heal, ils n'arrivent pas à la tuer, vous risquez de perdre assez rapidement. Donc point fort, c'est toujours qu'il y a une présence du heal une ou deux fois. Vous avez encore une majorité de personnages range en général, donc grande chance de la récupérer. Et même si jamais vous ne la récupérez pas au premier coup, vous avez vous pouvez encore soit la récupérer au deuxième, soit votre dueliste est suffisamment fort et a pris suffisamment d'avantage pour avoir un avantage numérique et après faire la différence 1 à 1 si besoin est. Donc ce qui permet une meilleure stabilité de l'équipe, même si la seule bombe n'est pas récupérée. Donc maintenant que je vous ai présenté à peu près tous les styles d'équipe, je sais qu'il en manque par exemple un dueliste, un solo player, un burster, mais les stratégies ne vont pas ensemble et n'ont pas une très bonne synergie, donc c'est plutôt à éviter. C'est comme jouer un solo player et un burster. Il y en a un qui veut jouer la montre et il y en a un qui veut jouer en 3 secondes. Deux stratégies totalement opposées, c'est très dur à de faire un mix des deux, donc faut éviter. En dehors de ces catégories-là, pour le moment, avec les personnages qui sont présents, c'est plutôt compliqué. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les équipes qui sont actuellement présentes. Donc là, j'ai relevé tous les personnages qui sont, tous les 50 équipes des trois premiers rangs qui sont commandant, capitaine et vice-capitaine. Donc j'ai relevé les personnages en fonction de qui était leader, qui était en deuxième place, qui était en troisième place. Et après, en même temps, voir un total sur 50 fois l'apparition possible, combien il y a de fois. Donc là, on voit clairement que chez les commandants, Unohana est omniprésente, 46 sur 50. Autant dire que vous la croiserez à quasiment tous les matchs. Blue Banshee, qui est présent sur 38 des 50, ce qui fait quand même une très très grosse présence. Et vous remarquerez qu'aucun ne l'a mis en leader. Pourquoi Blue Banshee n'est pas mis en leader en général? C'est que il y a rarement des rouges en face. Et deuxièmement, ça All Bomb, si vous ne l'activez pas manuellement, elle fait juste des dégâts et ça n'apporte pas grand chose étant donné que vous êtes en chapi. Alors qu'actuellement, quasiment tous les autres personnages ont une spéciale qui apporte un bonus extrêmement puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de le mettre en leader. Et c'est aussi d'un point de vue défensif, il faut éviter. Ensuite, ce qu'on remarque beaucoup, c'est il y a quelques-uns c'est des Bankaichi qui sont présents presque une fois sur trois, ouais, une fois sur trois, une fois sur quatre. Et pourquoi Bankaichi est aussi présent? C'est surtout parce qu'il va être mis en deuxième position, comme vous le voyez, 12 fois en deuxième position sur les 15. C'est parce qu'il va être mis sur le côté et sa troisième strong va s'appliquer sur la Unohana en face et sur son vis-à-vis. Et c'est surtout pour vous donner à votre Unohana en général un avantage sur l'autre pour prendre un ascendant et essayer de gagner ce duel et après ouvrir sur les autres côtés et gagner ainsi. Ensuite, en quatrième position des plus présents, on retrouve Noitra. Noitra qui a l'avantage quand même d'être espada et non capitaine et tueur de capitaine, ce qui fait que contre Nana, il tient relativement bien. Sa très haute défense permet de réduire les dégâts de fleurie de Unohana, et ce qui fait qu'il la tank relativement bien et il la tient assez bien en duel, ce qui lui permet d'avoir une très bonne présence, malgré que Blue Banshee le contre et lui soit très présent, ce qui est risqué, mais il marche très bien. Ensuite, il y a Toshiro qui a à peu près le même rôle que Blue Banshee, mais Toshiro, si jamais vous le jouez en endurance, il peut toujours être joué Chappie au lieu de Burster, et lui faire appliquer la Soul Bomb si jamais elle apparaît, et avec sa Soul Bomb qui fait un gel de 8 à 10 secondes, vous avez gagné avec ça. Surtout qu'il y a en plus brise armure, ce qui fait que vos dégâts sont augmentés sur vos autos, ce qui fait que ça fait une victoire quasiment assurée. Mais il a un rôle à peu près similaire à Bankaichi. Ensuite, il y a Koga et Aizen qu'on retrouve. Koga a la particularité de détruire Blue Banshee, hein, parce qu'il a double killer affinité.
ce qui fait lui fait des dégâts monstres et gagne très bien ce duel. Contre Unohana, il a aussi le double killer sans prendre le killer de Unohana, ce qui fait qu'il peut aussi l'égaliser. Il a les altérations d'état, il est range, donc ce qui fait qu'il tapera en premier. Donc il a quand même de très bons atouts, ce qui fait que il peut être présent. Aizen peut, lui, possède aussi, est aussi un burster, mais son problème, c'est qu'il a un sort de renforcement qui a très peu de portée. Ce qui fait que ce ne sera pas son burst qui le fait, qui fait sa présence. C'est surtout qu'il y a aussi un sort de renforcement et qu'il a un tueur de Shinigami. Ce qui fait que par exemple, vous pouvez vous passer d'avoir Blue Punchy et mettre Aizen à la place. Ce qui fait que durant vos duels, si vous avez Unohana et Blue Aizen, vous allez vous mettre votre Aizen contre Blue Punchy pour qu'il le gagne en mode Chapi en général pour tenir quand même relativement longtemps, parce que c'est pas sur le burst qu'il va être. Que Aizen est pour son burst qu'il est connu, mais plus son sort de renforcement, plus son tueur et son affinité, ce qui fait qu'il pourra tuer Blue Banshee avant le renforcement, et aussi comme ça vous permettre d'avoir un troisième personnage comme Bankaichi qui donnera un avantage à Unohana. Ce qui fait que vous avez quand même deux match-ups où vous pouvez gagner, et il ne restera plus que Bankaichi qui aura énormément affaibli son adversaire à finir. Ce qui peut être vraiment pas mal, ce qui explique quand même sa présence. Bon, en dehors de ces personnages-là, on a des personnages comme Sajin qui n'apparaît qu'une seule fois, Gin ou Ichigo FP qui n'apparaissent que une ou deux fois, alors qu'avant ils étaient présents, ils devaient avoir 25, apparaître 20-25 fois, genre en septembre, octobre, mais depuis l'arrivée d'Unohana, qui est extrêmement rapide sur son troisième sort, qui déstabilise quasiment tous les bursters, c'est pour ça qu'il y en a plus beaucoup, excepté Bonkechi qui a équilibre et qui a l'affinité pour lui faire max de dégâts, et Toshiro qui a toujours l'altération d'état pour compenser. Gin a aussi l'altération d'état, mais c'est poison, c'est pratique, mais quand même moins que le gel. Ensuite, il y a des personnages comme Ryuken qui ont laissé leur place à Unohana qui est de la même affinité, non beaucoup plus forte. Zayel qui est un petit peu présent, une seule fois, bon, c'est pas significatif. Kusaka, le nouveau personnage, je le considère moi pas comme un dueliste parce que en tant que dueliste, il perd contre Unohana, mais de façon pour moi moins prépondérante que Saijin, donc ce qui fait qu'il est mieux sur ce point. Il a aussi l'altération d'état, mais pour moi c'est plus un soul player qui va jouer l'endurance. Et actuellement très peu de gens jouent les personnages sur l'endurance. Pour preuve, vous avez une Ururu, un Kusaka, un Zayel, et c'est à peu près tout qu'il y a des personnages qui se jouent sur la Soul. Bon, ça c'est l'effet commandant. Après, on retrouve des choses à peu près similaires chez les capitaines, mais cette fois où Unohana passe à 48, ça veut dire quasiment omniprésente. Vraiment, Blue Punchy est aussi extrêmement présent, Buankaichi, Toshiro, Naitra, Koga encore est un peu moins présent, avec seulement 5. Mais Sajin apparaît un peu plus chez les capitaines, et pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que plus de joueurs ont plus des Chapi Gold et les Link, qui fait qu'il tient très bien contre leur Unohana? Pourquoi pas. Aizen qui est encore relativement présent aussi. Bon, après, on n'a pas, il y a une apparition de Yashiro, une de Kusaka, une de Barakan, une de Yin Yang. C'est le top 50 à chaque fois pour chaque catégorie. Et donc voilà, après, le top 50 ne veut pas forcément dire grand-chose, étant donné que c'est souvent des utilisateurs d'or pour monter plus haut. Mais bon, ça donne une image assez globale quand même de ce qui est présent. Donc après, chez les vice-capitaines, donc Unona, Toshiro, Blue Banshee, Bankaichi, Noitra, Sajin, toujours pareil, Aizen. Mais la différence, c'est Kusaka qui là apparaît quand même 6 fois. C'est quand même déjà plus, c'est déjà pas mal, mais bon, pas non plus extrêmement prépondérant. Est-ce que chez les vice-capitaines, il y a moins de triple link que 10 de Galchapis, ce qui fait qu'il peut être un peu plus présent pour combattre Lane ou Nohana? C'est pas impossible. Il y a aussi la présence encore de Zayel, de Unohana Mind, euh, de, de Tsukijima aussi pour jouer à la temporisation, mais vraiment il y a très peu de gens qui jouent les équipes Soulbomb. Parce que ce qui prédomine encore actuellement, c'est vraiment les équipes. C'est plus les équipes de duellistes
un burster ou triple dueliste. Pourquoi la présence, ces équipes sont actuellement les plus jouées? Un, à cause d'Unohana, qui est juste beaucoup trop forte, avec son tueur, sa rapidité, son soin. Ce qui fait que la- ne pas l'avoir est vraiment un handicap. En deuxième personnage qui est extrêmement fort aussi, c'est Blue Banshee. Parce qu'actuellement, des personnages verts, à part Koga qui le compte très très bien, et Ichigo FB, mais qui n'est pour ainsi dire plus joué, hein, c'est tout juste si on le voit. Mais voilà, c'est ce qui fait il se profite très bien, il met un renforcement qui aide énormément Unohana pour ses dégâts. La plupart des duels, il les remporte ou il est au moins neutre, donc il a aucun souci à se faire là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une valeur sûre qui aide vraiment toute son équipe. Et après, c'est souvent en général plus sur le choix de la troisième personne. Après aussi, Blue Banshee, grâce à son sort de renforcement, il a très peu de concurrents qui le possèdent aussi. Actuellement, des personnages qui ont renforcement qui peuvent être joués, il y a lui, il y a Ikaku, mais bon, Ikaku a un seul trait attaque, très peu de lignes défensives, ce qui fait que le personnage n'est pas terrible, il n'a pas équilibre, il n'est pas très rapide. C'est quand même compliqué pour lui. Ensuite, il y a Mashiro qui est sorti récemment, mais Mashiro est vraiment défensif, en panel de sorts pas exceptionnel, et elle a surtout un tueur de holo, ce qui n'est pas utile actuellement. Et il y a Aizen qui commence à avoir de la présence, parce qu'Aizen a l'affinité positive sur Blue Banshee, un tueur Shinigami qui est extrêmement utile, et après il a son sort de renforcement, ce qui fait qu'il peut quand même avoir sa place. Ensuite, en troisième, vous avez le choix en général entre un dueliste comme Neutra, Koga, Sajin, Zangetsu, qui sont très très bons, qui tiennent bien la plupart de leurs duels. Bon, sauf pour Zangetsu et Sajin qui, si jamais, se retrouvent contre Nohana. Donc en général, on se limite à Neutra ou Koga actuellement si vous jouez en triple combattant, dueliste, ou Kusaka aussi qui peut à la rigueur avoir sa place. Mais voilà. Et donc sinon, si vous voulez plus jouer la lane centrale et avoir un burst important, c'est jouer avec Bankaichi ou Toshiro pour donner un gros avantage à votre Honda. C'est comme ça que la plupart des équipes sont actuellement construites. Après, comment la contrer, etc., ça dépend de chaque équipe, comment la construire, ce que vous avez disponible, etc. Donc voilà. Donc merci, c'était une petite présentation rapide des équipes, de leur présence, leurs points forts, points faibles, etc. Et donc c'est ça, je vais m'en servir de base et après je ferai des trucs bien plus détaillés sur chaque équipe, les seconds effets optimaux entre 40 d'endurance, 30 d'attaque, 30 de défense, etc. Les meilleures combinaisons, le temps pour pour battre votre adversaire en moyenne, pour savoir s'il faut prendre en compte son nom la le bombe, ce qui fait que ça change plus ou moins les paramètres. Pour les bursters, connaître à peu près le pourcentage de dégâts qu'ils font aux personnes, bien sûr avec des valeurs théoriques je peux pas m'amuser à faire tous les cas, mais prendre les cas principaux, par exemple si vous avez 32 SP 30, un peu partout et que l'adversaire a 40 d'endurance, 30 d'attaque, 30 d'attaque, des cas comme ça, je peux, mais je peux pas m'amuser à traiter si j'ai 6% là, 20% là, 30% là. Je vais prendre un cas général, je ferai 30 et je ferai à peu près, j'essaierai d'utiliser chaque équipe qui sont extrêmement présentes et dire pourquoi il a pu faire cette équipe, l'effort contre qui, faible contre qui, les matchs qu'il faut éviter, si on peut prendre des personnages à plus de 1800 d'attaque ou il faut prendre des personnages à moins de 1200 pour augmenter les chances de victoire, éviter tel ou tel personnage, des choses comme ça. Je vais essayer de plus les détailler dans les prochaines vidéos. Là, c'était vraiment une présentation rapide et succincte. Voilà. Bon bah merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. Allez, salut!